les avancées significatives. L'énergie est importante pour le développement du pays. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui sont très intéressantes et qui ne sont pas niables, qu'on doit accepter de quelque bord que l'on soit. Parce que ce pays-là, le président Macky Sall a un temps qu'il a à faire. Même s'il quitte le pays, il doit le laisser dans de bonnes conditions pour que vraiment celui qui va le succéder puisse trouver un pays vraiment bien assis pour qu'il puisse également propulser. Parce que le président a fait son travail après le président Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade après le président Abdou Diouf. Donc nous croyons que ce sera comme ça. Monsieur Diallo, à vous, quelle appréciation faites-vous de ce deuxième mandat en cours? Alors, je vois que le président Macky Sall fait des efforts dans le volet des infrastructures, mais surtout, je constate qu'il a pris la décision de suivre les pas de Wade, parce que les personnes avec lui avaient du mal à défendre son bilan, parce qu'il avait promis d'abord un bilan immatériel. Rappelez-vous, avant de venir, il disait le bilan que j'aurai après avoir été à la tête du Sénégal, ça ne sera pas des routes qu'on va voir. Il y a les valeurs à restaurer. Il avait promis cela aux Sénégalais en 2012 déjà. Il n'a pas respecté ses promesses et il a beaucoup péché sur ce volet-là. Ça lui a valu énormément d'attaques. Sur le deuxième mandat, il voit que l'ensemble de ses lieutenants sont incapables de le défendre. Il dit, c'est simple, on va faire du Wade gis bokk si, on va faire des choses que les gens verront dans leurs yeux et cela va cacher les énormes manquements que ce pays a. Et c'est pour cela, vous les voyez communiquer facilement et simplement sur les stades, sur des aéroports, sur les infrastructures, sur des infras acquis avec de la dette. Mais cela, c'est une stratégie bien connue qui permet de montrer que nous avons un bilan et permettre et de donner un peu de courage aux gens de la mouvance de pouvoir venir défendre le président en mettant sur la table ses réalisations. Mais les Sénégalais ont d'autres aspects pour juger le bilan du président. Le coût de la vie, il a augmenté. On a vu l'éducation, les problèmes. On a vu les problèmes politiques. Est-ce que quelque part, l'augmentation du coût de la vie n'est pas liée à la pandémie du coronavirus? Alors, ça peut être une réalité. On peut toujours trouver des justificatifs. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si on compare la gouvernance du Sénégal avec les pays alentours, par exemple la Côte d'Ivoire, où j'étais récemment, on se rend compte que ces pays ont une meilleure gouvernance. D'ailleurs, j'ai fait une publication récente pour montrer comment l'État du Sénégal est beaucoup plus lourd que l'État ivoirien, alors qu'en termes de population et de territoire, la Côte d'Ivoire nous dépasse largement. Mais ici, on nomme des ministres conseils, on ne sait pas le nombre, juste pour contenter des alliés politiques, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc la gouvernance du pays aujourd'hui est complètement à l'ouest de ce que les populations attendent. Donc le bilan du président, une stratégie est mise en place pour faire du Wade et avoir du Wade gis bokk aussi, ce qui est efficace, ce qui donne du courage à leurs alliés. Mais concrètement, quand on regarde de près le bilan du président Macky Sall, c'est un bilan négatif par rapport à ce que le Sénégal pouvait avoir, par rapport à là où on attendait le Sénégal. Parce qu'on ne comprend pas qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, en 1960, qu'ils avaient un PIB de 500 millions, nous de 1 milliard et quelques, 60 ans après, leur PIB est de 60 milliards, nous de presque 25. Donc ils ont triplé notre PIB malgré les crises qu'ils ont eues, malgré les guerres qu'ils ont eues. Donc il y a problème. Et cela, c'est parce que la gouvernance de ce pays n'a jamais été rétablie correctement pour le service et au service des Sénégalais. Et cela, c'est ce que nous constatons. Maintenant, il leur reste 2 ans. Ces 2 ans-là, nous leur demandons de ne pas en faire un moment politique. Parce que, en général, en fin de mandat, on utilise les 2 dernières années pour préparer les échéances à venir, les législatifs et les présidentielles. Donc, le président de la République, qui n'a pas droit à un 3e mandat, doit utiliser ce temps-là pour réparer les erreurs politiques et morales qu'il a causées aux Sénégalais et puis sortir par la grande porte. Je pense qu'avec les
infrastructures mises en place, si une correction est apportée sur les 2 ans à venir, les Sénégalais vont garder de bons souvenirs de lui. Alors, M. Paye, M. Diallo pointe du doigt le bilan immatériel. Ce régime a eu beaucoup de reproches par rapport à cet aspect. Donc, sur la bonne gouvernance, sur la justice, sur la transparence, autant de préoccupations qui sont restées à l'État si l'on en croit quelques réactions venant de la population. Je voudrais relever une incohérence de sa part. Oui. Parce qu'il a commencé par dire que le président Macky Sall a fait des choses utiles. C'est lui qui l'a dit. Ensuite, il a dit que le bilan est négatif. Donc, c'est incohérent de sa part. Pas incohérent pour faire des choses utiles, mais quand on fait le bilan, on va voir que ce qui est inutile est beaucoup plus important. Vous reprendrez la parole tout à l'heure, laissez-le terminer. S'il vous plaît, donc, il a parlé de valeurs, de bilan moral immatériel. Je crois que ce pays-là, nous sommes tous concernés. Notre comportement par rapport aux biens publics, notre comportement par rapport à l'argent, notre comportement par rapport à les infrastructures. Avant-hier au SAT, pour des jeunes qui avaient des difficultés d'accès, ils ont commencé par caillasser le SAT. Je crois que ces comportements-là, c'est d'abord au sein de la famille. Nous devons nous éduquer nos enfants et donner l'exemple en tant qu'adultes. Je crois que qu'est-ce que le président Macky Sall peut faire par rapport à des malversations? C'est de les traduire les auteurs à la justice. Et la justice là où le bas blesse. Un exemple, oui? Les députés actuellement sont en prison. Donc la justice est en train de faire son travail. C'est un exemple éminent donc, de sanctions. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Il y en a d'autres également. Parmi tant d'autres où les Sénégalais ont été vraiment déçus de la manière dont cela a été diligenté par le chef de l'État. Ce n'est pas un citoyen. Oui. Ce n'est pas un citoyen qui accuse, qui est instruit et qui sanctionne. Ça, c'est le travail de la justice. Nous tous pouvons apprécier et dire ce que nous pensons. Parfois, ce n'est pas exactement la vérité. Ce n'est pas exactement toujours la vérité. Donc, laissons le président gérer. Laissons également la justice faire son travail. En tout cas, moi, je suis pour, et je crois que le président est dans cet esprit-là, de sanctionner tous les fautifs, toutes les auteurs de la malversation. Les rapports de l'OFNAC qui ont été transmis au procureur et qui ne sont pas suivis des faits. On a entendu la présidente de l'OFNAC s'en plaindre. Parce que les instructions sont en cours. Le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. Laissons la justice faire son travail. Et au terme, nous verrons qu'est-ce que cela donnera. Je crois que c'est ça qui est mieux. On n'est pas le tribunal, on n'est pas la magistrat, on n'est pas le juge. On ne peut pas accuser une personne. Nous, je ne détiens aucune information pour dire que M. Diallo a fait ou n'a pas fait. Seule la justice peut instruire et sanctionner et condamner. Ce n'est pas nous autres. Malheureusement, il y a un link entre la justice et l'exécutif à travers le ministère de la Justice. Il y a une séparation des pouvoirs. C'est le système qui est comme ça. Mais je crois et que le les maître magistrats... des poursuites, c'est le procureur qui dépend du ministère de la Justice, qui est de l'exécutif. Oui, et c'est là où les politiciens brocardent le régime, disant qu'il y a une politique de 2 poids, 2 mesures. C'est le système qui est là depuis notre indépendance. Tout à fait. Cela n'empêche pas au procureur de faire son travail. Aucun procureur n'a les mains liées. Donc c'est une question d'état d'esprit, d'indépendance. Donc les gens doivent faire leur travail. Ils sont dans les conditions de le faire, ils n'ont qu'à le faire. Moi je crois que c'est ça, il faut appeler. S'il y a des cas où ils ne font pas le travail, il faut les rappeler à l'ordre qu'ils fassent leur travail. Mais on ne peut pas généraliser, dire que tous les procureurs s'asseyent sur les dossiers, ne font pas bouger les dossiers. Non, c'est pas comme ça. Oui, alors, en fait, l'incohérence dont M. Paye parle, c'est de son côté. Alors, si on constate que la justice est lente, c'est déjà un bilan négatif pour le président de la République. Parce qu'il devait faire en sorte que la justice